Seigneur veut nous parler. Et on va nous lire rapidement en 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. J'espère que tu as ta Bible. Et la Bible nous dit, en 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, la Bible nous parle et la Bible nous dit que, en tant que disciples de Jésus, nous sommes une nation, mais pas n'importe quelle nation. Nous sommes une nation sainte. Ça veut dire qu'il y a en réalité deux types de nations sur cette terre. Il y a soit tu fais partie de la nation sainte, ou soit tu fais partie de l'autre nation qui est dans les ténèbres. Et chaque nation, même dans notre environnement, chaque nation est caractérisée par des symboles. Et dans les nations dans lesquelles nous sommes, il y a 5 symboles principaux dans chaque nation. Il y a d'abord le drapeau. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire en tant que nation a 5 symboles principaux qui caractérisent la Côte d'Ivoire. Il y a le drapeau orange, blanc, vert. Il y a l'hymne national, l'Abidjanais. Deuxième. Troisième, il y a la devise, union, discipline, travail. Quatrième, il y a ce qu'on appelle l'armoirie, avec les 2 palmiers, l'éléphant argenté, le soleil levant. Et la 5e chose, c'est le portrait du président de la République. Donc, dans tous les services où tu rentres, tu vois le portrait du président de la République. Et ces 5 symboles-là démontrent que c'est la nation ivoirienne. Et de cette même façon que les 5 symboles-là montrent que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est de cette même façon aujourd'hui, nous avons le privilège de vous partager les 5 convictions de base qui montrent que nous sommes le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit en Luc 7, verset 13 à 14. Luc 7, 13 à 14, la Bible nous dit: Vas-y. Prêche ma parole. Excusez-moi, donnez-moi un peu de temps. Vas-y. 7, Matthieu 7, merci. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ici, la Bible nous fait cas de 2 portes. Donc, on comprend par là qu'il ne s'agit pas de partir dans une porte. Mais la question, c'est dans quelle porte est-ce que tu pars? Donc, il ne suffit pas de partir s'asseoir à l'église quelque part chaque dimanche. Il ne suffit pas de dire que j'appartiens à une communauté. Parce que tu peux appartenir, mais à quelle porte? Et ce matin, je suis venu vous parler du royaume de Dieu, de ce qui caractérise cette porte étroite qu'est le royaume de Dieu. Et cette porte étroite-là, c'est la pratique des 5 convictions que nous avons à vous partager ce matin. Et la première conviction qu'il faut que chacun note, parce que c'est cette conviction-là qui va te permettre de savoir que réellement tu es dans le royaume de Dieu. C'est cette conviction-là qui va te permettre de ne pas aller t'assimiler aux communautés religieuses. C'est cette conviction-là, ce sont ces convictions-là qui nous distinguent des autres. Qu'est-ce qui fait que tu peux croiser un religieux et lui dire, mon gars, tu dois étudier la Bible? C'est parce que tu as au plus profond de ton cœur ces 5 convictions de base. Et tu sais au plus profond de ta conscience qu'on n'est pas même chose. Et la première conviction, c'est que nous sommes une église biblique. Pas simplement une église du Nouveau Testament. Nous sommes une église biblique. Pas simplement une église du Nouveau Testament. Et en 2 Timothée 3, le verset 14 à 17, la Bible dit: mais quant à vous,
continuez dans ce que vous avez appris et dont vous êtes convaincus, car vous connaissez ceux de qui vous l'avez appris et comment dès l'enfance vous avez connu les saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, reprendre, corriger et instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit bien équipé pour toute bonne œuvre. Et là, quand la Bible parle, la Bible dit toute écriture. Écriture, c'est marqué avec grand E. Ça veut dire qu'on ne parle pas là de n'importe quelle écriture, mais la Bible parle d'elle-même. Et qu'est-ce qu'on appelle la Bible? On appelle la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc si ce matin tu es venu avec le Nouveau Testament, il faut savoir que tu n'as pas porté la Bible. Parce que la Bible, c'est l'Ancien plus le Nouveau Testament. Et en tant qu'Église biblique, nous utilisons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cela a été une conviction depuis l'Église du 1er siècle. Et en 2 Pierre 3, le verset 15 à 16, la Bible dit, ici c'est Pierre qui parle, il dit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ici, lorsque Pierre parle, Pierre est en train de reconnaître que les écrits de Paul font partie en réalité de l'écriture, ça veut dire de la Bible. Et les écrits de Paul se trouvent dans le Nouveau Testament. Et à cette époque, ils avaient déjà l'Ancien Testament. Donc il est en train de dire qu'il ne suffit pas juste de marcher selon l'Ancien Testament, mais marcher aussi selon ce que Paul a dit, qui contribue ou qui complète ces écritures de l'Ancien Testament et qui constitue le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi ici, on ne se base pas sur un verset. Pour dire nous sommes une église où on se base sur le verset qui dit que Moïse a enlevé ses chaussures, donc on ne porte pas de chaussures. Non, on ne se base pas sur un verset ici. Ici, nous nous basons sur toute la Bible. Et donc, quand tu parles de toute la Bible, il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ont été accomplies dans le Nouveau Testament. Mais si tu te bases sur seulement l'Ancien Testament, tu vas appliquer seulement ces choses-là qui ont été accomplies. Pendant la Pâque, tu vas aller chercher des animaux pour égorger et pour mettre le sang sur ta porte, alors que la véritable Pâque a été donnée à la couronne. Et après, sur ce point, je vais laisser Maria. Bonjour les sœurs. Comme mon dirigeant l'a dit, nous sommes une église biblique. Donc si tu visites aujourd'hui et que tu cherches une église où la Bible est ouverte, bienvenue ma sœur. Parce que ce matin, pourquoi nous sommes une église de la Bible? C'est tout simplement parce que notre référence, comme il a dit, c'est la Bible. Dans nos temps de formation, même dans les études bibliques, avant de rentrer dans cette église, tu vas faire une série d'études bibliques. C'est avec la Bible qu'on parle. Ce n'est pas juste que tu vas t'asseoir et quelqu'un va venir te prêcher Jésus t'aime, non. Mais tu as ta Bible, j'ai ma Bible, et ensemble nous allons examiner les Écritures pour donner la gloire à Dieu, afin que toi tu puisses être transformé, et que moi aussi je puisse être transformé. Donc, on n'est pas notre standard, ce n'est pas notre passé religieux. Souvent on dit, ah pourquoi ici là, on fait louange, on ne fait pas adoration. C'est-à-dire on vient, on danse, mais il y a pas un moment où on va adorer. Pourquoi je dois confesser mes péchés à une formatrice ou à un formateur? Pourquoi ici là on ne chasse pas les démons? Laisse-moi te dire que nous sommes une église de la Bible et non du passé religieux. Donc le passé religieux, c'est le passé religieux. Quand on arrive dans le royaume de Dieu, notre référence, ce n'est pas ce qu'on a vu avant, mais c'est ce qu'on voit dans la Bible. Donc je laisse Idriss continuer. Frères et sœurs, la deuxième conviction qui nous distingue de toute autre dénomination et de tout autre mouvement est que nous sommes silencieux là où la Bible parle et nous parlons là où la Bible est silencieuse.
Genèse chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout le nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Ça veut dire que quand Dieu qui a créé les animaux, c'est Dieu. Mais il les a envoyés vers l'homme. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit lion s'appelle lion. Ce n'est pas Dieu qui a dit lui on va l'appeler oiseau. Ce n'est pas Dieu qui a dit on va l'appeler 1000 pattes. C'est l'homme qui a donné ces différents noms. Mais ce n'est pas l'homme qui a créé. Donc ça veut dire que quand Dieu créait, il n'y avait pas l'homme. Donc il y a la part de Dieu. Et parfois Dieu lui-même, quand il finit de faire sa part, il dit toi-même, il faut penser, toi-même réfléchir. Et il laisse ça dans notre monde. Et je vais laisser Marianne nous entretenir ici. Tout simplement, se taire quand la Bible parle et parler là où la Bible est silencieuse. Donc, les sœurs, dans cette église, dans le royaume de Dieu, on ne discute pas avec les Écritures. Ça veut dire que si Dieu a dit, il a dit. C'est écrit noir sur blanc. Je ne peux pas discuter avec Dieu. Parce que quand on dit royaume, quand tu étudies bien le concept, dans un royaume, il y a un roi. Et le roi prend des décrets. Dans un royaume, ce n'est pas que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas la démocratie. Mais dans un royaume, c'est la dictature. Et notre Dieu est un Dieu qui nous aime tellement, qui nous donne des décrets afin que nous puissions les suivre. Et il nous demande d'avoir un cœur soumis. Et les sœurs, à cet effet, en Proverbe 15, verset 22, la parole de Dieu dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ce qui veut dire que oui, il y a certaines choses sur lesquelles la Bible ne s'est pas prononcée. Mais tu vas prendre conseil, ma soeur. Tu ne vas pas agir indépendamment pour discuter avec Dieu. Dieu n'a pas dit ça, donc moi je vais faire ça. La Bible dit qu'on ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ce qui veut dire que là où la Bible parle, moi j'ai un cœur soumis. Là où la Bible ne dit rien, je prends conseil. Ça ne veut pas dire si la Bible ne dit rien, je suis libre de faire ce que je veux et de laisser libre recours à mes émotions. Mais là où la Bible parle, je dois dire, Seigneur, comme Marie, je suis ta servante, ce que tu as dit qu'il me soit fait selon ce que tu dis. Les sœurs, arrivent à ce point qu'on développe un cœur soumis et un cœur qui aime les conseils. C'est vrai, tu vas aller prendre conseil, mais tu peux ne pas aimer ce que ta formatrice va te dire. Mais ce n'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer. Parce que la Bible nous laisse cette marge-là pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse agir selon ce que Dieu a dit. Donc ta formatrice peut t'emmener à voir ce que Dieu a dit, même si tu ne vois pas obéir. De toutes les façons, un conseil n'a jamais fait de mal avec une obéissance qui était délictée. Amen les sœurs. Donc le projet échoue, faute de conseil. Si la Bible a parlé, on se tait. Et quand la Bible ne parle pas, on prend conseil. Sur ça, je suis un peu confuse. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Ma soeur, ça ne va pas te tuer. Mais l'indépendance, plutôt, va faire et t'emmener à ta ruine. Parce que tu vas voir que c'est vrai que la Bible n'a pas dit ça. Est-ce que dans la Bible, on a parlé de l'autosatisfaction, de masturbation, ce genre de choses? Est-ce que la Bible a employé ce terme, ce mot dans la transgression? Non. Mais la Bible dit que voilà les péchés que Dieu déteste. L'impureté, ce genre de choses, et les choses semblables. Donc tu vas dire que dans et les choses semblables, vu que la Bible n'a pas dit, moi je peux aller créer pour moi. Non ma soeur. Dans les choses semblables, ça veut dire, laisse ta formatrice te regarder et te dire, ces derniers temps, voici ce que je vois dans ta vie et tu dois changer. Et les sœurs, ça doit nous emmener à être quoi? À être ouverte. À partir du moment où tu n'es plus ouverte, on ne peut plus parler de Bible. Parce que tu viens à ta formation et tu vas retourner comme tu étais. Et on va parler plus de ça dans le troisième point. Le troisième point, frères et sœurs, c'est que la formation est un commandement et non une option. La formation est un commandement et non une option. Quand on dit option, ça veut dire que tu peux choisir. Mais quand on dit commandement, ça veut dire c'est ça ou c'est ça. Et en Matthieu 28, verset 19 à 20, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ici déjà, pour qu'un commandement ait de la valeur, il faut que le commandant là-même soit quelqu'un. Et c'est pourquoi quand il commence, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, il donne le commandement de faire de toutes les nations des disciples. Et en tant que disciple, si tu as la conviction que tu dois faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que tu dois avoir exactement cette conviction sur la formation. Parce que faire des disciples, c'est dans le plan de Dieu pour le monde. Et faire des disciples, ce n'est pas juste aller faire chercher Dieu et baptiser la personne. Mais après avoir baptisé la personne, qu'est-ce que tu fais de cette personne? Parce que le plan n'est pas encore terminé. Et l'obéissance, il n'y a pas d'obéissance partielle. C'est soit l'obéissance est totale ou soit c'est la désobéissance. Donc aller faire de quelqu'un le baptiser et le laisser sans formation, tu n'as pas obéi à Dieu. Et faire des disciples, former, c'est enseigner l'obéissance. Il dit enseigner à obéir. Il n'a pas dit enseigner. Il n'a pas dit donner des enseignements. Il dit enseigner à obéir. Est-ce que tu donnes des enseignements aux gens que tu formes ou est-ce que tu les enseignes à obéir? Est-ce que ce que tu leur apportes est adapté à leurs besoins? Est-ce que tu réfléchis à ce dont ils ont besoin et tu concoctes des enseignements adaptés à cela afin qu'ils puissent s'améliorer? Et c'est ça la formation. Et en Colossiens, chapitre 1, le verset 28, la Bible nous montre le but. On forme pourquoi? Et ici, Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et là, c'est un formateur qui parle. Et le formateur dit, c'est à quoi je travaille. Ça veut dire que la formation, c'est un travail. Tu ne dois pas te décourager pour dire, je suis fatigué de former cette personne. C'est que tu n'as rien compris. La formation, c'est un travail. Et il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Ça veut dire que ta force ne suffit pas pour former quelqu'un. Et il dit, sa force qui agit puissamment en moi. Ça veut dire pour voir la transformation, le changement dans la vie de quelqu'un, tu as besoin de la force qui vient de Dieu. Sinon, si c'est pas sur ta force, ça va te décourager. Et quand je pense à ça, je pense à mon formateur et moi. Si c'était juste sa force, il y a longtemps, il était déjà découragé. Mais il utilise la force qui vient de Dieu. C'est pourquoi chaque fois, quand il dit gauche, je fais droite, il revient encore. Il est toujours là et il est toujours dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, ça fait maintenant 3 ans qu'il me forme et je veux lui dire merci pour ça. Et le but de la formation, c'est qu'on puisse devenir parfait. Ça veut dire que chaque fois que tu es formé, tu deviens de plus en plus parfait. Parce que tu dois être comme Christ. C'est un peu comme de la sculpture. On te prend de sculpte. Mais quand tu n'es plus sculpté, quand tu t'amuses avec tes temps de formation, ton terre à midi, quand tu dis non, je ne me suis pas vite réveillé, tout ça, quand tu négliges ta formation, tu deviens de plus en plus imparfait. Maintenant, si tu ne ressembles plus à Jésus, ça veut dire que tu ressembles à qui? Toi-même tu sais. Donc chaque semaine, luttons. Et toute notre vie, ça doit être ce travail. Toute notre vie, nous devons être sculptés. Chaque fois. Et c'est pourquoi on doit aimer la formation. La formation fait mal. Mais imagine comment la statue se sent quand on la sculpte. On enlève des parties d'elle pour faire sortir les formes, pour faire sortir la beauté, pour faire sortir les qualités. Et c'est ce que la formation fait de notre vie. Et frère, c'est aussi un moyen, frère et soeur, c'est aussi un moyen de multiplication de Jésus. Ceux qui regardent les mandats savent de quoi ils parlent. C'est un moyen de multiplication de Jésus. Ça veut dire à travers la formation, Jésus devient beau. 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Ici, papa, et dis-toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles
qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire que Jésus a pris la donné aux apôtres. Les apôtres lui donnent à d'autres. Les apôtres ont imité Jésus. Et toi, tu dois imiter les apôtres. Et maintenant, il y a les dirigeants. Et ton dirigeant te forme. Et certains, même quand ils sont formés, ils ne veulent pas faire comme. Mais si tu ne veux pas ressembler à celui qui est en train de chercher à imiter Jésus, tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à un artiste. Tu veux ressembler à une personnalité publique. Tu veux ressembler à un influenceur. Mais celui qui va venir là, quand Jésus va venir chercher ceux qui lui ressemblent. Maintenant, si toi, toute ta vie, tu as construit toute ta vie en cherchant à ressembler à un influenceur, vous deux, vous serez dans les mêmes problèmes. Quand Jésus va venir, quand il va venir, il va chercher ceux qui ont les mêmes gestes que lui, ceux qui ont les mêmes formes que lui, ceux qui ont la même façon de penser que lui. Est-ce que tu seras dedans? Et en attendant ce temps, c'est le moment. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Mais c'est le moment de nous laisser sculpter par la parole, d'aimer la formation. Car la formation n'est pas une option, mais c'est un commandement. Je laisse parler. Tout ce que tu sais, c'est inutile si tu ne sais pas l'enseigner. Ça veut dire que tu peux être une femme remplie de conviction. Tu peux être une femme qui connaît la Bible. Ça veut dire que ta relation avec Dieu, même là, on n'en parle pas. Mais si tu ne sais pas transmettre, tu ne peux pas enseigner. Amen, les sœurs. Mais dans ce royaume de Dieu, là, nous, on est des sœurs qui sachons comment enseigner. Amen, les sœurs. Donc, sur ce point, la formation, c'est former le cœur et non l'apparence. Tout ce qu'on voit. La formation, c'est le cœur d'abord. Ce n'est pas d'emmener tes filles à se dresser comme toi, à s'habiller comme toi. Vous dites, quand elle s'arrête là, je me vois en elle. Non, on doit voir Christ en elle. Parce que la Bible a dit que Colossiens 1, 28 à 29 a dit que c'est Jésus qui est le standard. Donc, dans la formation, je ne suis pas le standard. Oui, elle doit m'imiter. Ça veut dire qu'elle doit imiter ce qu'il y a de Christ en moi. Mais pas m'imiter parce que c'est moi. Amen, les sœurs. Ne tombons pas dans ce piège de l'idolâtrie que le diable donne. Souvent, les filles sont attachées à nos personnalités. Et quand toi, la formatrice, tu es dans le péché, tes filles s'en vont. Amen, les sœurs. Mais nous devons être attachés au seul standard qu'on leur présente, qui est la Bible, qui est Christ. Ça veut dire que si je te forme, c'est pour atteindre la statue parfaite de Christ. Quand je vois l'orgueil dans ta vie, je ne te forme pas parce que ça m'énerve en tant que formatrice. Je te forme parce que Christ n'est pas orgueilleux. Quand je vois que tu es une femme qui ne partage pas, tu es une femme qui n'évangélise pas, tu es une femme qui ne jeûne pas, qui ne porte pas de fruits, je ne te forme pas parce que ça affecte mon ministère. Je te forme parce que Christ était quelqu'un qui a promis à ce qu'on allait former. Amen, les sœurs. La formation me tient beaucoup à cœur. J'aime former le cœur. Et moi-même, j'aime me former. Amen. Les former. La formatrice n'est pas une psychologue. Ce n'est pas une personne qui va venir s'asseoir pour savoir, pour comprendre, pour t'aider, pour te façonner. Non. Mais c'est la Bible qui est son âme. Donc, tant que tu es ouverte, la Bible va agir dans ta vie. Tant que tu es transparente, la Bible va agir dans ta vie. Mais si tu décides de bouder, de faire les choses à ta tête, là on sort du contexte, elle va te ramener dans la Bible. Amen, les sœurs. Donc les formatrices aussi ont un cœur. Les dirigeants aussi ont un cœur. Les dirigeants aussi souvent ils se sentent découragés. Donc toi en tant que formé, tu dois être Bible. Afin que toi aussi tu puisses encourager ta formatrice. Quand je dis toujours que la formation, c'est à deux sens. Je t'apprends des choses. Toi aussi, il y a des choses que je peux apprendre de toi. Ce n'est pas une histoire de je suis au-dessus de toi, donc je dois t'apprendre des choses. Toujours, c'est moi qui dois venir te former. Je veux que je aussi en tant que formé, si tu me vois ne pas chanter au cul, viens me dire, aujourd'hui là tu chantes pas un certain moment. Tu n'as pas eu d'études d'un certain moment. Tu es pas la formation, c'est comme ça que Jésus l'a mis, afin que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ. Il n'a pas dit que c'est personne qui doit atteindre la statue parfaite de Christ, mais nous on doit atteindre la statue parfaite de Christ. Amen. Jésus est le standard. Et numéro 2, la formation, c'est enseigner continuellement à quelqu'un à être pécheur d'homme. Les sœurs, la formation, ce n'est pas pour avoir des gens avec nous. Ce n'est pas seulement pour causer avec les filles. Mais la formation, c'est de nous assurer qu'elles sont toujours dans la Bible. Tu as médité quoi? Tu fais les 40 jours, est-ce que tu as relevé le défi aujourd'hui? Non, la formation, ce n'est pas baptiser quelqu'un puis le jeter. Je dis, ça fait de moi un mercenaire. Mais la formation, c'est avoir le cœur d'une mère. Ça veut dire que si je me fais sortir des eaux du baptême, je dois marcher avec toi et
enseigner. Souvent, on enseigne avant le baptême. On fait l'étude de terre, elle confesse avant le baptême. Mais une fois qu'elle rentre dans le royaume, on attend à ce qu'elle soit grande déjà. Ça veut dire que j'attends à ce que tu médites déjà. Que toi aussi, là, tu as porté du fruit déjà. Non, mais c'est dans l'enseignement de la formation que cette personne va comprendre le but pour sa vie et d'être pécheur d'homme. La deuxième chose, les sœurs, quand je forme quelqu'un, si je m'assure à ce qu'elle est pécheur d'homme, c'est que je suis en train de m'assurer à ce qu'elle marche toujours pour aller au ciel. Amen, les sœurs. Une sœur qui n'est plus dans la moisson va t'emmener l'oisiveté et va t'emmener les péchés, va t'emmener l'immoralité. Une sœur qui n'est plus dans la Bible va t'emmener toutes sortes de problèmes, les problèmes de famille, les funérailles. Ah, ma femme, moi, en tout cas, moi, je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas aimée. Ma sœur, assure-toi, femme, à ce que ta fille soit toujours dans la boisson. Si elle a évangélisé, si elle a une étude qui a disciple, elle a des sujets sur lesquels elle va réfléchir de nous pour prier, où tu n'auras pas besoin de lui dire tu as prié aujourd'hui. Mais si elle est dans la moisson et qu'elle voit des filles en train d'être transformées, elle-même, son cœur sera toujours dans la Bible. Amen, les sœurs. Et la dernière chose, c'est que dans la formation, je dois aimer la personne que je forme. Aimer ne veut pas dire être permissive. Ça veut dire permettre à cette fille-là de faire tout ce qu'elle veut parce que tu l'aimes beaucoup, parce qu'elle chauffe beaucoup le coin dans ta région. Mais aimer, c'est aussi lui dire la vérité. Ce que je vois là, tu ne vas pas atteindre la statue parfaite de Christ. Vous savez, on peut dans le royaume, souvent je regarde les photos de la CMA passée et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Amen, les sœurs. Donc, pour nous assurer que nous-mêmes, on va rester dans le royaume et que les personnes que nous formons vont rester dans le royaume, on doit s'assurer continuellement, chaque jour, que ces personnes-là sont quoi? Sont dans la Bible. Et toi-même, femme, tu dois être dans la Bible aussi. Parce que si femme est faible, si je suis fille, est-ce que je peux renverser dans une autre fête? C'est impossible. Comme on le dit, le fait église le fait. Et la quatrième conviction, c'est que nous croyons en une direction centrale avec un dirigeant central. Donc ça veut dire que quand tu es assis ici, il n'y a pas quelqu'un qui est son patron ici. Et si nous sommes devant vous, c'est grâce à la classe dirigeante. Et la classe dirigeante, eux aussi, ils ont leur classe dirigeante. Jusqu'à arriver au dirigeant central. Et c'est quelque chose de biblique. Lorsque Dieu a créé l'homme, le premier dirigeant central qu'il a mis dans le jardin d'Éden, c'était Adam. C'était le dirigeant central. Après, avec le peuple d'Israël, il y a eu Moïse, il y a eu les juges. À chaque fois, il y a eu des prophètes qui étaient des dirigeants à cette époque. Et en Nombre 27, le verset 15 à partir du verset 15, la Bible dit que Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. On dit que l'Éternel choisit un homme. Ça veut dire que le dirigeant central n'est pas choisi par une personne. Le dirigeant central est choisi par Dieu. Et nous avons cette conviction-là que le dirigeant central est choisi par Dieu. Et que tout dirigeant que Dieu a établi dans son royaume est choisi par Dieu. Mais il est là pourquoi? Ce verset-là nous explique. Afin que l'assemblée ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, les brebis qui n'ont point de berger errent ça et là. Mais les brebis qui ont un berger sont orientés vers un but précis, vers des objectifs précis. Et c'est parce que nous avons ici déjà de base, nous avons ici à Abidjan un dirigeant. C'est pourquoi on rêve CEMAF. Sinon, avant, qui connaissait CEMAF? Avant, qui savait qu'on pouvait remplir les 200? Et lui aussi, il est un dirigeant à son tour. Et la Bible nous dit, en Exode 18, verset 24 à 26, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse
des affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Ça veut dire qu'il y avait Moïse et il y avait les autres. Moïse était le dirigeant central et il y avait d'autres dirigeants. Et lorsqu'on parle de chef de 10, tout ça, on peut faire facilement allusion aux dirigeants de bébé, aux dirigeants de région, aux dirigeants d'église, aux dirigeants de secteur, jusqu'à remonter aux dirigeants centrales. Donc ce n'est pas une organisation politique, mais c'est une organisation biblique. Parce qu'on n'a pas tiré ça, ça n'a pas été inspiré d'une philosophie, mais ça a été inspiré de la Bible. Et la Bible, nous avons la conviction que la Bible est inspirée par Dieu. Donc si ça vient de la Bible, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a envoyé ça. Et la direction, actuellement la direction de notre mouvement, du mouvement de Dieu, du royaume de Dieu, de nos jours, est exactement calquée sur le modèle de l'église primitive. De la même façon, il y avait des églises de maison à cette époque. C'est comme ça, ici, chaque personne appartient à une église de maison. Et nous avons un dirigeant central, et le Seigneur s'est choisi le frère Raoul Moreno comme notre dirigeant central du mouvement de Dieu en commun. Et autour de lui, il y a une direction, il y a une dirigeant centrale, mais il y a une direction centrale. À l'époque de l'église primitive, Paul était le dirigeant central. Mais il avait une direction centrale avec les apôtres. Et lui aussi, le dirigeant central Raoul Moreno a une direction centrale avec d'autres dirigeants de secteur. Et je vais laisser Marianne. La direction centrale nous permet d'éviter le désordre. Ça nous permet d'être unis. Et vous savez que j'ai été baptisée dans notre église à Los Angeles aux États-Unis pendant que je faisais mes études là-bas. Et quand je suis arrivée à Abidjan pour la première fois, je n'ai pas été perdue. Je n'étais pas perdue parce que je ne connaissais pas les chants. C'était la même chose. De la même manière dont le culte se déroule dans toutes nos églises à travers le monde, c'est de cette même manière-là que le culte se déroulait ici. Donc je pouvais dire, waouh, la direction centrale nous permet d'être unis et de ne pas suivre seulement le messager, mais de suivre le message. Amen, les sœurs. Donc, nous n'allons pas être de celles qui critiquent, qui calomnient, parce que s'il n'y a pas de dirigeant central, il y aura un désordre dans l'église où chaque personne va vouloir faire ce que lui veut faire. Amen, les sœurs. Je ne pense pas qu'on peut être dans une église où chaque dirigeant qui est au-dessus de toi va se lever pour te dire aujourd'hui on fait ci, aujourd'hui on va à gauche. Non, je veux un dirigeant qui va toujours mettre les Écritures en évidence dans ma vie. Amen, les sœurs. Donc la direction centrale, c'est une conviction que j'ai. J'ai eu la chance de rencontrer le dirigeant Raoul Moreno. C'est un homme, il est vraiment quelqu'un de vraiment pacifique, il est vraiment humble. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer les dirigeants de secteur mondiaux. Ce sont des personnes comme toi et moi qui ont été élus par Dieu pour avoir la direction de nos différents secteurs. Donc, ici dans le secteur Afrique, on a le docteur Andrew et sa femme Patrick Smelly. Et dans chaque partie du monde, on a des dirigeants. Mais ces dirigeants-là ont aussi un formateur qui est Raoul Moreno. Donc, nous, en tant que sœurs, nous suivons les frères dans leur direction. Nous ne sommes pas de celles qui vont faire ce qu'on veut, mais on suit cette direction parce qu'on sait que la direction centrale assure l'unité de l'Église. Et les sœurs, une chose que j'aimerais souligner, c'est que nous devons être des Yael. Ça veut dire que quand il y a des troubles dans l'Église, on doit être celles qui se lèvent pour protéger le royaume et non pour laisser aller nos émotions. Ah, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que je pense. Non, mais on doit être de celles qui protègent le troupeau, comme Yael. Elle a pris son petit couteau, elle avait placé, je ne sais pas. Elle a enlevé ça, elle a bien piqué. Pour dire que je protégerai toujours le peuple de Dieu. Et c'est le cœur que nous devons avoir pour ne pas qu'il y ait des divisions dans l'Église. Parce que la division peut commencer dans ta télé et puis ça va finir par diviser l'Église. Donc, on doit être vigilante. Quand quelqu'un vient te confesser son cœur, ce n'est pas le moment de ramasser sa parole et de dire hey, voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle pense, je pense qu'elle pense ça. Mais toi-même, en tant que dirigeant, tu penses quoi? Prends ta Bible et gère ce problème afin que cette personne puisse avoir le cœur de Jésus. Frères et sœurs, cinquième conviction de base, c'est le rêve de l'évangélisation des nations dans cette génération. Et ici, qui rêve de voir le monde entier être évangélisé?
Imagine un peu, assois-toi un jour et puis imagine un peu, il y a des disciples dans tous les pays. Tous les pays du monde. Ça veut dire que tu peux aller en Asie, tu seras accueilli à l'aéroport. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Ceux qui ont voyagé savent ce que ça fait. Quand tu arrives et que tu vois qu'il y a des disciples. Et ça, c'est un rêve, c'est le rêve que Jésus a fait. Et Jésus a donné sa vie pour ça. Et nous rêvons non seulement de voir le monde gagner, mais de voir l'Afrique francophone gagner. Mais un rêve, ce rêve-là doit devenir un objectif. Et c'est pourquoi nous fixons ce rêve-là dans notre génération. Nous devons évangéliser les nations dans notre génération. Et les apôtres au 1er siècle ont réussi à évangéliser le monde dans leur génération. Et la preuve, regardez un peu où ils sont morts. Il y a Thomas qui est mort en Inde, d'autres sont morts en Europe, Matthieu qui est mort en Afrique, tout ça. Ils ont réussi à évangéliser le monde en leur génération. Et nous avons la responsabilité d'évangéliser le monde en notre génération. Et les disciples, après nous aussi, ont la responsabilité d'évangéliser le monde en leur génération. Parce que ceux que toi tu vas évangéliser, là, ils vont vivre, ils vont mourir. Maintenant, quand ils vont mourir, qui va évangéliser les autres? Donc, si c'était juste évangéliser le monde et c'était tout, c'est que depuis le premier siècle, c'était fini. Mais et après, et toutes les générations qui viennent, et les enfants qui naissent aujourd'hui, et ceux qui sont nés hier, qui va les évangéliser? Et nous devons comprendre notre grande responsabilité. Le salut de notre génération est entre nous. Et c'est pourquoi nous devons partager cela à tous ceux que nous formons. Et si le monde a été évangélisé au 1er siècle avec les apôtres, ça veut dire que nous aussi nous pourrons évangéliser le monde. Au 1er siècle, il n'y avait pas Internet. Au 1er siècle, il n'y avait pas de téléphone. Au 1er siècle, il n'y avait pas d'avion. Au 1er siècle, il n'y avait pas de bateau moderne. Il n'y avait pas de voiture. Mais ils ont réussi à évangéliser le monde. Ça veut dire que quand tu es en Afrique, là, tu ne peux pas dire allô, c'est comment? Il y a une étude ici, je suis un peu coincé là, donne-moi un verset biblique. Il n'y avait pas ça. Quand tu es seul sur ton territoire, tu es seul. Mais ils ont réussi. Et aujourd'hui, nous, quelle excuse nous pouvons donner pour dire à Dieu qu'on n'a pas réussi à évangéliser le monde dans notre génération? Alors que nous avons Facebook, alors que nous avons WhatsApp, alors que nous avons TikTok. Mais tu fais quoi de ces différentes choses-là? Est-ce que tu utilises ça pour ton propre loisir? Ou tu comprends qu'en réalité c'est un instrument? Et nous-mêmes, nous devons évangéliser le monde dans notre génération deux fois plus vite que les apôtres. Parce que nous avons des instruments sophistiqués. Et c'est pourquoi nous devons encourager toutes ces discussions bibliques qui commencent à poster, qui commencent à motiver les personnes sur les réseaux sociaux, principalement la DB Sinaï, qui fait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Et aussi, toutes les régions ont commencé à avoir des pages. Parce que c'est à ça que ça sert. Si le monde n'est pas influencé par des disciples sur les réseaux sociaux, ils seront influencés par d'autres choses. Quand on se promène sur les réseaux sociaux, on a la facilité de dire il y a les faux pasteurs, il y a les faux trucs, regarde ce qu'ils enseignent, regarde ce qu'ils enseignent. Mais si toi tu ne dis rien, c'est en ça que le monde va croire. Qu'est-ce que toi tu dis? Et ce matin, au lieu de critiquer ce qui se passe, ce que les autres font, décide toi-même de changer la donne. Décide toi-même d'utiliser tous ces moyens-là afin que l'évangélisation des nations en ta génération soit le réel, soit quelque chose de concret. Et ce sont ces 5 convictions que nous avons partagées. Et Marianne va ajouter sur ces. Pour terminer, comme Idriss a dit, l'évangélisation des nations, Dieu attend ça dans notre génération. Parce qu'au 1er siècle, ils ont déjà fini de faire pour eux. Je voulais te poser une question. Est-ce qu'en 2025, est-ce qu'en 2500 tu seras encore là? Tu ne seras pas là. Ce qui veut dire qu'il y a une autre génération qui va venir. Mais nous avons la tâche de faire des disciples dans cette génération qui nous est présentée. Amen, les sœurs. Ce qui veut dire que quand on fait des études de calcul, ce n'est pas tu vas être disciple juste pour un court moment de temps pendant que tu es à l'université ou bien pendant que tu travailles. Tu vas vivre ta vie de disciple. Ou tant que tu viens au sous-bois, tu vas vivre ta vie de disciple. Non, on doit apprendre à nos sœurs qu'on baptise. On doit leur apprendre que c'est un engagement pour toute une vie. Ce qui veut dire que toute ta vie, jusqu'à ce que tu meurs, tu prennes ton dernier souffle là, tu vas
fait Matthieu 28, verset 18 à 20. Ça veut dire que tu vas convertir ta famille, tu vas convertir tes amis. Même quand tu vas quitter le campus et puis tu vas aller travailler, tu vas convertir tes collègues. Amen, les sœurs. Donc ce n'est pas un engagement qu'on prend juste parce qu'on est dans une période, dans notre vie, on est dans une saison dans notre vie. Non, mais c'est un engagement qu'on prend à vie. De dire à Dieu que ce que toi tu m'as confié, c'est que je puisse évangéliser ma vie, la génération là, c'est ta vie. Jusqu'à ce que ta vie finisse, pour toi c'est fini. Mais c'est d'évangéliser toute ma vie afin d'avoir des personnes qui vont venir dire que dans cette génération-là, moi j'ai été sauvée. Les sœurs, tout le temps, quand je pense à Dieu, je me dis, au dernier jour, il va sûrement me demander où sont les âmes que j'ai rattachées à toi. Et derrière moi, il doit avoir un rang pour lui dire que dans ma génération, je ne me suis pas assise. Je n'ai pas utilisé seulement les réseaux sociaux pour poster mes photos et mes selfies. Je n'ai pas utilisé mon impact, les talents que tu m'as donnés juste pour m'asseoir. Mais dans ma génération, voici les pays dans lesquels je suis allée. Et même si je ne vais pas, voici l'argent que j'ai donné afin que mon argent puisse aller pour pouvoir convertir les personnes dans des pays. Donc ce qui veut dire que ne pense pas que on va aller dans les nations, tout ça. Toi, tu vas te dire, oh, moi, je suis ici, je ne vais pas aller. Tu ne vas pas aller, mais ton argent va aller. Tu ne vas pas aller, mais ton zèle va aller. Ce qui veut dire que ça va prendre tout. On bâtit un mur avec plusieurs briques. Donc, ça va prendre des personnes qui ont plusieurs talents pour bâtir, pour convertir cette génération. Donc, on n'a pas tous besoin d'être à plein temps pour dire qu'on va évangéliser le monde. On n'a pas tous besoin d'être au staff pour dire qu'on va évangéliser le monde. Tu as des talents et ton travail, moi, peut-être, je ne vais jamais arriver là-bas. Donc Dieu te demande d'évangéliser les gens de là-bas, afin que la vie là, avant que la vie là se termine, tu ne sais pas quand ces personnes-là vont mourir. Donc il te demande d'agir dans leur vie avant qu'il ne soit trop tard. Amen les sœurs. Donc c'est un peu ce que Ibris demande avait à partager. C'est cette conviction qui distingue de toute autre communauté ou de tout autre mouvement. Numéro 1, gardons ça au plus profond de nos cœurs. Nous sommes une église biblique, pas simplement une église du Nouveau Testament. Numéro 2, nous sommes silencieux, là où la Bible parle, et nous parlons là où la Bible est silencieuse. Numéro 3, la formation est un commandement ici et non une option. Numéro 4, nous croyons à une direction centrale avec un dirigeant central. Numéro 5, le rêve d'évangéliser des nations dans cette génération. Et vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, sauf le royaume de Dieu. Je suis Raphaël Koko, dirigeant de la région du Nord. Et sur ma droite, une magnifique créature, mon ami spécial. Amen. Avec laquelle le Seigneur me fait le privilège de partager la deuxième partie du sermon de ce jour. Et frère, nous sommes le royaume de Dieu. Ibris et Maria ont brillamment démontré. Et c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait que nous sommes différents des dénominations. Mais au cœur de ce royaume, nous avons des convictions que nous pratiquons. Et ces convictions, chacun de nous peut-être les connaît. Mais il est important que nous puissions les répéter pour que ces convictions soient fortifiées en chacun de nous. Frères et sœurs, le but de la répétition de ces convictions, c'est de nous amener à aller de mieux en mieux à progresser. Le mois d'avril a été dénommé le mois de la progression. Et nous sommes en train de finir le mois d'avril, nous sommes aujourd'hui au 27 du mois. La question que toi et moi devons nous poser, c'est est-ce que je suis en train de progresser? Et ce matin, nous sommes venus, mon ami et moi, vous donner des éléments simples, à partir desquels chacun de nous pourra s'évaluer. Faire son auto-évaluation et dire, je pense que j'ai progressé. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous un peu plus loin de lui. Parce que la progression, ce n'est pas un événement, c'est tous les jours de notre vie.
Et avancez tout droit dans la Bible. Donc le thème de ce matin, c'est les indicateurs d'un disciple, d'une évêque, d'une région, d'une église en progression. Et avancez dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et lisons le verset 1er où la Bible dit ceci. Ô frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Frères et sœurs, ce mois d'avril, des indicateurs nous ont été donnés, dans lesquels nous devons progresser. Et certainement que nous sommes en train de le faire déjà. Quels sont ces éléments? À partir desquels nous allons voir que le disciple de notre bébé, le disciple de notre région, est en train véritablement de grandir. Le premier élément sur lequel chacun doit s'évaluer, frères et sœurs, c'est la ponctualité. La ponctualité. Ce matin déjà, tu peux te situer par rapport à ce premier point. Tu peux déjà te situer en regardant l'heure à laquelle tu es arrivé. Tu peux déjà te situer en étant présent ou non à la réunion des dirigeants. Et pour que cette conviction reste chez chacun de nous, nous devons comprendre ceci. Voici ce que la Bible dit en Romains chapitre 5, le verset 6. Romains chapitre 5, le verset 6. La Bible dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. La Bible dit, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Cela voudrait dire que l'une des caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu est ponctuel. Dieu fait les choses en son temps, à un moment précis. Et bien, frères et sœurs, on peut entendre dans le langage de Jésus bien souvent, mon heure n'est pas encore venue, l'heure est venue. Et même au moment d'aller à Jérusalem, il dit le moment est venu où le Fils de l'homme doit monter à Jérusalem. Et même la mort de Jésus se fait à un moment précis du temps, entre les deux soirs, à 15h, où l'agneau pascal a fait d'être offert au temps. Frères et sœurs, pour dire que Dieu lui-même est ponctuel. Et parce que c'est sa caractéristique, qui sommes-nous, toi et moi, pour ne pas être ponctuels. Et nous sommes ponctuels parce que, frères et sœurs, la deuxième chose, c'est que la ponctualité est un marque de respect. Quand nous allons à une invitation, celui qui est à l'honneur est celui qui a attendu. Question pour toi et moi. Est-ce que Dieu t'attend ou c'est toi qui l'attends? Si Dieu, parce que Dieu, on vient de voir que Dieu est ponctuel, ça veut dire qu'à 10h00, tu es déjà au culte. Et certains disciples arrivent maintenant. Et bien souvent, sont les premiers à vouloir retourner. À quel moment le culte va finir? Frères et sœurs, venir à l'heure est un signe de respect à l'endroit de notre Dieu. Et venir à l'heure est la démonstration de la joie et de l'intérêt d'être là. On ne va pas un rendez-vous pressé quand on n'a pas envie d'y aller. Donc la preuve de ce que tu n'as pas envie de venir se démontre par le fait que tu sois en retard. Parce que si tu es vraiment joyeux d'être là, comme David pouvait le dire, tu t'es hâte de venir. Quand tu vois une rencontre de joie, quand tu vois une célébration, où tu sais que son intérêt y est, parfois même tu ne dors pas, tu regardes ton alarme. Et avant même que, si c'est un voyage par exemple, tu te réveilles, tu te rendors. Parce que tu es pressé qu'il soit l'heure pour venir. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que tu veux? Pardonne-moi. Frères et sœurs, pour moi, une des conditions que j'ai compris à partir de ce fait, c'est que dès qu'il est l'heure du culte, le culte commence. Et les frères et sœurs du Nord ont commencé à s'y faire. Ils ont commencé à s'y faire parce que, frères et sœurs, personne ne mérite qu'on fasse attendre Dieu. Et l'une de mes conditions encore par rapport à l'heure, frères et sœurs, souvent quand je rentre du ministère fatigué, je mets l'alarme pour essayer de me lever pour pouvoir prier. Et parfois, quand il y a l'alarme, il m'arrive bien souvent, je n'ai pas encore envie. Mais voici une chose humaine.
c'est que j'ai donné un rendez-vous avec Dieu, il est présent. J'ai donné un rendez-vous avec Dieu, il est présent. Honnêtement, c'est ça qui me fait lever. Sinon, j'ai envie de couper, de me endormir. Mais quand je pense à ce que le gars est là, Dieu, là, je dis Raphaël, crois qu'il est venu pour lui. Et pour ça, c'est pourquoi tu peux t'évaluer maintenant. Et peut-être que pour le mois d'avril, à la début, au cul de une semaine, et aux différents venants de l'église qui n'est pas venu à l'heure, le moment est venu pour toi de comprendre que Dieu a ton Dieu. Et que parce que tu le respectes, désormais tu dois prendre toute disposition pour être à l'heure. Je vais laisser Manuela. Allez Manu. Bonjour frères et sœurs. Amen. Comme Raphaël venait de dire, nous sommes dans le mois de la progression. C'est-à-dire que ce mois d'avril, c'est un mois où tout le monde doit progresser. Amen. Et Raphaël a parlé de la ponctualité. Je peux vous dire ce matin que la ponctualité n'est pas seulement l'élément dans lequel on doit progresser, mais également il y a la joie dans les chants. Amen. Et nous devons savoir que chanter c'est une chose, et chanter également avec joie c'est une autre chose. Allons dans la Bible. Nous allons lire le psaume 92, verset 1 au verset 2, que je vais lire. Frères et sœurs, la puissance se trouve dans la parole. Donc, allons dans la parole des sœurs. La Bible dit au verset 1, sauf pour le jour du sabbat. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Donc la Bible nous montre ici que chanter, c'est une façon de remercier le Seigneur. Chanter, c'est une façon de dire merci à Dieu. Seigneur, si je n'ai pas les moyens, mais au moins j'ai une bouche, j'ai un pied, j'ai une main pour te dire merci. Et Dieu te sent honoré lorsqu'on chante, mes sœurs. Et il y a un passage dans la Bible où Jésus chantait les louanges. Et la Bible nous montre que Jésus chantait les louanges à la veille même de sa mort. Donc, Jésus il s'enlève toutes les excuses des sœurs. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas chanter pour notre Dieu, les sœurs. On a souvent tellement d'excuses. Et ces excuses, je vais les citer. Non, je ne me sens pas bien. Non, ce n'est pas tous les jours qu'on doit danser. Il y a des jours où on doit rester un peu assis et tout. Tu n'as pas d'excuses, ma sœur. Non, j'avais une prédiction le matin. Elle m'a dit que je suis découragée. Ma sœur, laisse-moi te dire que ces choses-là ne doivent pas te décourager parce que Jésus a été mort à la croix pour ces choses-là. Et laisse-moi te dire que si tu fais partie des personnes qui disent non, moi je suis née comme ça, finalement non, moi je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Sache qu'aujourd'hui j'ai une belle danse en Christ. Et que le passé reste passé. Aujourd'hui, ici, je l'ai pas choisi. Moi je dois chanter et danser pour le roi des rois. Amen, les sœurs. Moi je veux savoir que chanter pour Dieu avec joie, c'est exprimer notre foi. C'est exprimer notre joie. C'est exprimer notre confiance en Dieu. Et c'est exprimer notre reconnaissance pour les une chose que Dieu a déjà réalisé. C'est pas parce qu'il n'a pas fait aujourd'hui que tu ne vas pas danser. Et les autres fois vous l'avez fait là, tu fais ça où? Oui, tu dois chanter pour Dieu, les sœurs. Et c'est pas parce que tu ne chantes pas pour Dieu que ça veut dire que tu es trop spirituel. Au contraire, tu méprises la croix de Jésus. Tu n'es pas spirituel. Mais tu croises la croix de Jésus. Quelle était la dernière fois que tu es placé devant danser pour le roi des rois? Quelle était cette fois où tu es venu? Tu t'es remué comme David. Si tu ne fais pas cela, ça ne fait pas de toi le plus spirituel ou la plus importante. Je suis désolée. Et moi, par rapport à ça, j'ai une petite histoire. Un dimanche, j'avais une prédiction. Mais avant le dimanche, le samedi, elle avait déjà tout calculé. Le genre de prédiction que tout le monde aime, là, qui autant de familles, qui ont plus de 8 semaines. Et puis le matin à 6 h, on s'en va pour que chez elle, elle n'est pas là. Ça, franchement, si vous savez de quoi elle va, ça casse. Et déjà, le maladie, on avait fait une nuit de prière pour elle. Imaginez au fils de faire une nuit de prière et puis assise, on va chercher une personne, elle n'est pas là. Vraiment, ça casse un peu. C'est-à-dire que c'est décourageant. Et quand je suis arrivée ici, lorsqu'elle a commencé la louange, il y a quelqu'un qui dit, attends, quand je ne vais pas balayer, tu vas aller danser là-bas. Et puis j'ai dit à mes problèmes, où are you? J'ai dit, What did you? What do you? Être moins zélé que les religieux. Lorsque les religieux vont dans des croisades, ils dansent même plus que je ne sais pas. Les religieux ne vont pas danser à la fin, ne dansent même pas. Et quand on dit que Jésus dans le royaume de Dieu, on ne peut
des problèmes qui peuvent t'empêcher de chanter pour ton Dieu avec joie? Quelles sont ces choses-là qui peuvent t'empêcher? Et moi j'ai une autre question. Combien de cantiques du royaume tu connais? Il y a la joie. Attention, Parce qu'on parle de progression, c'est d'éviter d'un point A à un point B. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, ça va chauffer. Donc, il y a une certitude, c'est qu'on danse tous. Et s'ils ne dansent pas ici, ça veut dire qu'ils dansent ailleurs. allez chanter. Donc, tout à l'heure, le but de ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est pas que tu as compris, c'est que tu demandes de la compris. Et tout à l'heure, la colonne va nous mettre. Et on va demander de la comprendre. Moi, c'est un autre aspect. Tout à l'heure, on a bien parlé de chant, du zèle dans le chant. Mais lisez avec moi un passage et on va comprendre quelque chose. Lisons Apocalypse 19. Allez, le livre, la d'ici n'aime pas trop. C'est un volume de la Bible. Apocalypse chapitre 19, lisons le verset 1, la Bible dit ceci. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance soient à notre Dieu. Frères et sœurs, ici, on voit qu'il y a de la célébration et du chant. Mais il y a un élément qui attire mon attention, la Bible dit une foule nombreuse. Donc le tout, ce n'est pas qu'il y ait seulement des chants, mais c'est combien de personnes sont en train de chanter. Donc il y a une foule nombreuse qui chante, c'est-à-dire que l'assistance est nombreuse. Et c'est le troisième point, progression dans l'assistance. La progression de l'assistance. Donc quand on parle d'assistance, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qui t'a invité. Qui t'a invité pour venir à ce banquet du Seigneur. Et pour qu'on puisse inviter, on doit comprendre certains éléments simples. De préparer un peu. Parce qu'on ne fait une chose de façon efficace, mais on sait pourquoi on l'a fait. Et pour ça, on va lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Chacun le voit dans sa Bible, j'espère. Vas-y. Jean chapitre 1, à partir du verset 41. Donc, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Qu'est-ce que tu as conduit vers Jésus ce matin? Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Enfin, a invité son frère Simon. Et grâce à cette invitation, la destinée de Pierre a changé. Et chacun de nous ici présents, nous sommes le fruit d'une invitation. Une invitation soit à une bébé, à une étude biblique, à un but. Moi, c'est journée des Et femmes. donc, par simple reconnaissance, puisque tu es le fruit Journée des d'une femmes, ouais, invitation, c'est 23. par simple reconnaissance, frères et sœurs n'avons plus besoin d'être motivés, d'être encouragés, procéder à faire que nous soyons présents ici ce matin. Peut-être que le dirigeant et la dirigeante de la Mauritanie au bout de tes lèvres
grâce à une simple invitation. Question, est-ce que tu es invité? Est-ce que tu as été invité ce matin? Et par rapport à ça, chacun de nous peut s'évaluer. Depuis le début du mois d'avril jusqu'à ce jour, combien de personnes tu as invitées ici? Soit par reconnaissance, soit parce que tu as envie de voir leur vie changer. Est-ce que tu travailles même à inviter? Ou c'est une condition de ton formateur? Et que tu fais les 20 contacts, juste pour faire le point que j'ai fait les 20 contacts. Mais derrière ces 20 contacts, est-ce qu'il y a le désir ardent de voir quelqu'un présenté devant Jésus comme André l'a fait? Pour moi, et j'ai besoin de me repentir, j'ai totalisé seulement 5 invitations pour tout le mois d'avril. Et ma repentance, c'est de faire mieux le mois prochain. Et toi? Et toi? Pour ce voici ce que nos invitations produisent dans la vie des personnes. Et parce que nous allons inviter, nous allons faire en sorte que l'assistance sera nombreuse. Et l'assistance nombreuse, c'est de là que vient la gloire de Dieu. Nous avons tous été témoins de la JDF. La gloire de la JDF n'était pas dans les couleurs jaunes. Je me suis mis à la porte de la salle et quand j'ai vu le monde, j'avais vraiment été impressionné. Et pour nous qui étions à la SEMA passée, la gloire de la SEMA, ce n'était pas la façon dont on était habillé, mais c'est de regarder les deux salles remplies. Et c'est ça qui fait la touche particulière. Parce qu'en réalité, et j'aime donner cet exemple, on peut nommer par exemple président de la République. On peut te donner les insignes. Mais ta gloire se perd le jour qu'on t'apprend que celui qui doit régner, c'est un seul habitant dans ton pays. La fierté du président des États-Unis vient non seulement de la taille du territoire, mais du nombre de personnes sur lesquelles il brisait les trucs. Question, est-ce que Jésus est légitime dans ta télé? Ou encore quand il vient, c'est sec? Parce que les gens ne sont pas présents. Et frère et soeur, la légitimité de Dieu vient de ce que un peu nombreux célèbre. Et quand je parle de peu nombreux, je ne parle pas de ceux qui sont dans la dénomination, de ceux qui sont dans le véritable royaume, comme Idriss et Mariam nous l'ont démontré tout à l'heure. Et deuxième aspect, frère et soeur, c'est la présence des disciples pour l'assistance. Et par rapport à ça, la Bible nous donne une recommandation, un commandement dans le livre des Psaumes, Psaume 50, et lisons ensemble le verset 5. Psaume 50, verset 5. Où la Bible dit ceci: rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Frères et sœurs, c'est une responsabilité que Dieu nous donne, de rassembler les fidèles, de rassembler les disciples. C'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de chaque disciple. De faire en sorte que les fidèles de Dieu qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice du sang soient présents ce matin au culte. Question: combien de sans excuses il y avait dans ta TV depuis le début du monde? Et aujourd'hui, est-ce que tu as progressé de passer peut-être de 3 à 2, de 2 à 1 pour que ce soit éradiqué? Ou tu ne fais que constater chaque dimanche le même nombre de sans excuses, alors que Dieu t'a donné la recommandation ferme de rassembler les fidèles qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice? Qu'est-ce que tu fais de cette recommandation que Dieu te donne? Frères et sœurs, nous devons savoir que quand nous sommes rassemblés, il y a deux mouvements. Dieu vient vers son assemblée pour bénir. On le voit dans le psaume 133 parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Et pendant que nous sommes là, que Dieu vient pour bénir, il y a un autre mouvement qui s'opère. Satan va vers ceux qui ne sont pas dans l'assemblée. Jean chapitre 10, verset 10. Pour leur donner des enseignements. Parce que chacun de nous reçoit un enseignement. Soit ici pour entendre ce que je suis en train de dire, soit là-bas, peut-être sur Netflix ou sur autre chose, mais pour être aussi enseigné par Satan. Question: est-ce que tu as payé pour que les membres de ta télé soient présents ce matin? Ou est-ce que tu t'es contenté juste d'être là pour entendre le message
pour dire moi je suis présent. Frères et sœurs, le Seigneur vous invite pour que nous veillons à ce que ceux dont il s'est acquis par le sang de Jésus-Christ soient présents à toutes les réunions de l'Église, avec nos visiteurs, pour que la gloire de l'Assemblée soit visible et que Dieu nous bénisse. Et c'est pas tout. Un autre indicateur important. Tu es venu, c'est vrai. Les disciples de ta Église sont là, c'est vrai. Mais il y a un autre aspect dans lequel tu dois te donner. Et je vais laisser Manuela t'entendre sur cet aspect. Amen, les sœurs. Voilà, quand je suis arrivée, quand j'ai parlé de la joie dans les champs, il y avait un bruit derrière moi. Ouais. Maintenant, je vais parler d'un point que beaucoup de personnes n'aiment pas trop entendre. C'est-à-dire, quand on entend ce point-là, ça donne un peu de parler. Actuellement, on est là. Après une semaine de ces choses-là, quand on entend ça, vraiment, c'est pas évident. Mais je dois faire mon travail de disciple. Voilà, donc, ce mois d'avril, nous devons progresser dans la générosité. Nous devons être généreux dans les dîmes, les offrandes et la collecte spéciale. Voilà. Et nous devons savoir, les sœurs, que une personne généreuse, c'est une personne qui donne librement, sans être forcée. Voilà. Si tu es forcé pour donner, ça veut dire que tu n'es pas une personne généreuse. Et la progression, c'est donner plus qu'on en a l'habitude. Et nous devons directement aller dans Exode 35, à partir du verset 5, que je vais lire. Exode 35, le verset 5. À partir du verset 4, pour comprendre mieux. Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël les commandements du Seigneur. Faites-les donc pour le Seigneur, tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses. Et ici, nous voyons Moïse qui passe un communiqué pour construire la maison de l'Éternel. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Moïse n'appelle pas une catégorie de travailleurs, mais Moïse appelle quelque chose. Moïse appelle une partie de ton corps. Moïse appelle ton cœur. Moïse appelle les gens de bon cœur. Voilà. Et on va continuer au verset 20. Lorsque Moïse a fait cet appel-là, l'équipe récemment répondu à cet appel. On va aller voir à partir du verset 20. Ensuite, tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies au service de Dieu et pour faire les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes au cœur généreux viennent avec toutes sortes de bijoux en or, bronze, bouc, agneau ou poulet. Et ils offrent au Seigneur avec le geste de présentation. Je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et comme je le disais, Moïse appelait aux gens de bon cœur. Et véritablement, verset 20, la Bible montre que les gens de bon cœur ont répondu à cet appel-là. Amen. Et nous pouvons remplacer, et la Bible dit qu'ils sont venus avec toutes sortes de choses. Donc, lorsqu'on parle de générosité, on ne doit pas juste s'arrêter à 3 fois la dîme, 2 fois la dîme, 4 fois la dîme. On peut changer. Parce qu'ici, Moïse appelait à toutes sortes. Et puis les gens identifiaient le besoin. C'est-à-dire chaque personne pouvait identifier, et en fonction de ce besoin-là, chacun venait avec. Et la question que j'ai pour toi ce matin, c'est est-ce que tu as identifié le besoin de l'Église? Est-ce que pour toi, lorsqu'on parle de payer la dîme, la collecte spéciale, puisque tu as beaucoup, c'est-à-dire que tu as plus que la collecte spéciale, mais surtout quand tu choisis, c'est la collecte spéciale. Et lorsque je parle que tu as plus que la collecte spéciale, ça veut dire que tu as l'opportunité même d'offrir un terrain à l'Église, mais tu ne le fais pas. Tu as même l'opportunité, par exemple, de faire une fondation pour l'Église, mais tu ne le fais pas. Mais la Bible ce matin a utilisé l'homme de Dieu Moïse pour appeler un cœur. C'est-à-dire pour appeler le peuple avec une catégorie de cœur. Et ce matin, je veux passer également ce matin pour appeler une catégorie de cœur ce matin. Et le cœur, le bon cœur, bien sûr. Et vous devez savoir, nous devons savoir, les sœurs, que lorsqu'on parle de bon cœur, c'est un cœur disposé. Et le cœur disposé est constitué d'amour. Parce qu'un cœur qui n'a pas d'amour ne peut pas donner. Un cœur qui n'a pas de foi ne peut pas donner. Un cœur qui n'a pas de joie ne peut pas donner. Et surtout un cœur qui n'a pas de crainte ne peut pas donner. Donc ce matin, quelle est ta disposition de cœur? Est-ce que tu es rempli de reconnaissance? Est-ce que tu es rempli de crainte? Est-ce que tu es rempli de foi? De quoi es-tu
Si nos cœurs sont pauvres dans ces choses-là, nous ne pouvons pas donner à Dieu. Et c'est pour ça que nous, en tant que dirigeants, nous devons plus, comme Marie le partageait, la formation là, c'est plus pour les cœurs. C'est plus les cœurs qu'on doit former, parce que s'il n'y a pas cette construction dans les cœurs, on ne peut pas donner à Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen. Et nous devons savoir que le 4 mai, on va attendre une variété de personnes. Et le 4 mai ici, on va attendre des personnes de bon cœur. Est-ce que tu feras partie de ces personnes de bon cœur? C'est à travers la quantité de paniers qu'on saura si notre église est remplie de personnes de bon cœur. Est-ce que ce jour-là, on va augmenter le nombre de paniers? Parce que lorsqu'on parle de progression, ça veut dire que ce n'est plus les mêmes paniers comme l'année passée. Lorsqu'on parle de progression, ça veut dire que ce n'est plus le même nombre de comptages comme l'année passée. Est-ce que le 4 mai, tu vas décider d'être absent comme de la colère spéciale? Ou alors tu vas venir après dans la salle des paniers puis t'infuser dans la foule? Si tu fais ça, sache que tu auras une tête aux yeux de Dieu ou alors auprès de Dieu. Et pour conclure, je dirais tout simplement que est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu le 4 mai? Ou alors, après le culte, on va te chercher au téléphone. Pourquoi tu n'es pas venu? Mais si tu ne viens pas ce jour-là, on va juste comprendre que tu n'es pas une personne de bon cœur. Parce que tout ce qu'on va voir le 4 mai, ça sera des personnes de bon cœur. Qui vont donner à Dieu pour la construction de son temps et pour l'envoi des missions. Je vous remercie. Et frères et sœurs, toujours par rapport à la Colette, peu importe le niveau auquel tu es, peu importe le taux de réalisation de ta Colette, ce matin, comme mon ami l'a dit, c'est le cœur. Il y aura les cœurs qui vont se résigner. Il y aura les cœurs qui ont déjà dit que moi, je ne pouvais pas. Et il y aura les cœurs qui vont dire, c'est vrai que je suis à 30%, mais je vais me battre pour que le 4 mai, je sois à 100%. Et c'est ça, les cœurs résolus, les cœurs volontaires, les cœurs déterminés. Ce sont ces cœurs qui, peu importe le temps que tu es ce matin, tu vas t'engager parce que c'est une promesse à Dieu. Et frère et sœur, la Bible dit, il faut mieux ne pas faire de promesse à Dieu que de faire et de ne pas l'accomplir. Emmanuel l'a si bien dit, ça serait tel. Il faut savoir qu'au soir du 4 mai, personne ne doit rien à Dieu. Sinon, de lui donner toute la gloire. Et frère et sœur, la dernière chose dans laquelle nous devons progresser, et pour terminer, oui, nous serons présents au culte de l'assistance. Oui, nous allons donner l'argent pour que la mission parte. Oui, nous allons chanter. Mais tout ça, c'est pour réaliser un but ultime que vous connaissez, toi et moi, la grande commission. Matthieu 28, 18 à 20 est le sens de notre raison d'être ici ce matin. Et pour réaliser ça, Jésus nous a donné l'identité. En Marc chapitre 1, verset 14 à 18, être pécheur d'homme. Et chaque personne d'homme est visible par une chose très simple, qui porte du fruit. Et donc le 5e point, c'est porter du fruit. Porter du fruit est l'un des indicateurs de notre progression et dans lequel nous devons continuer de persévérer. Pour ça, en Jean chapitre 15, verset 16, on ne va pas lire à cause du temps. Jésus nous dit que ce pourquoi il nous a payé, c'est pour porter du fruit. Et en Luc chapitre 6, verset 44, il dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Ça veut dire simplement que toi et moi, désormais, on ne va plus dire qu'on est disciple. Si on est arbre disciple, il y a une chose qu'on doit regarder. On va nous observer et voir ce qu'on peut trouver sur nous. Si on est un arbre disciple, on trouve des disciples. Question. Est-ce que ce mois-là, tu as démontré qu'il y a un arbre disciple? Ou bien tu as été un ronce? Si tu as été un ronce,
la possibilité de donner à toi et moi de nous repentir. Et par rapport à ça, moi je devons féliciter les DB qui se sont démarqués. La DB des choix du ministère du Campus 2, qui en un seul dimanche a totalisé 3 baptêmes. Et la DB des choix nous a montré que c'est possible. Si une seule DB peut apporter 3 âmes en un seul dimanche, imaginons que chacun de nous, chacun des 600 disciples qui composent l'Église d'Abidjan, décide simplement, en un mois, personnellement, j'étais là quand je pensais à ça, de porter un fruit en un mois. Frères et sœurs, ça nous fait 600 baptêmes le mois. On va appeler le Seigneur pour ça. Mais ça semble facilement réalisable, puisque chacun de nous a un seul effort à faire, apporter une âme. Mais pour que ce soit possible, tu dois comprendre que c'est ton identité. Parce que bien souvent, quand on parle de porter des fruits, peut-être que dans ton esprit, tu as pensé à une catégorie de personnes. Tu ne te sens pas concerné. Ce matin, je voulais te dire que Jésus dit qu'un disciple ne dit pas qu'il est disciple. Un arbre ne dit pas qu'il est. Un avocatier ne dit pas qu'il est avocatier. Un avocatier donne des avocats. Le mois de mai est le mois où nous allons démontrer que nous sommes des disciples par le fruit que nous allons porter. Est-ce que ton chariot de fruits en marche, la semaine approche? Est-ce que la ligne des 30 contacts dans ta DB, dans ta région est en marche? Pour ma part, j'ai fait 10 contacts confirmés dessus pour la semaine et je compte l'achever d'ici la fin de la semaine prochaine. Où en es-tu avec cette liste? Est-ce qu'elle est rangée quelque part dans ton cahier? Où est-ce que tu es en train de travailler à ça? Frères et sœurs, pour terminer, nous sommes un mouvement de Dieu. Nous sommes le mouvement de Dieu, nous sommes le royaume de Dieu. Et dans un mouvement, personne n'est statique. Soit tu vas derrière, et on appelle ça la régression. Ou bien tu vas devant, et on appelle ça la progression. Mais chacun de nous, en tant que disciple, une chose doit nous marquer, c'est qu'on progresse. Soit dans un disciple qui progresse dans ta DB, pour que ta DB aussi progresse, pour que ta région progresse et que toute l'église soit en progression. Frères et sœurs, nous devons retenir à la fin. Régresser et à perdition. Alors que progresser est à salut, que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, si ce matin, ce que nous avons entendu est une vérité qui vient de la Bible, frères et sœurs, donnons des acclamations à la hauteur de notre corps. Merci à Idriss et Marianne, Raphaël et Manuela pour ce matin rappeler pour fortifier. Toutes ces choses ont été rappelées pour que nous demeurons forts. Et si nous restons forts, nous resterons inébranlables. Et si nous sommes inébranlables, ensemble nous allons pouvoir faire de grandes choses. Amen. Le mois de mai est un mois de défi. De grandes choses vont se passer durant le mois de mai, vers la fin. Et frères et sœurs, en rappelant ces choses, c'est pour que nous réussissons ensemble le mois de mai et le mois de juin.